Rachida Dati, la maire du 7e arrondissement, a exprimé son souhait de pouvoir fermer le Champ de Mars, une proposition qui n'a pas convaincu l'association des Amis du Champ de Mars. Et on en parle aujourd'hui avec Pierre Lamalati, il est conseiller patrimonial et historique au collectif. Bonjour. Bonjour. Alors commençons dans le vif du sujet directement. Pourquoi vous êtes opposé à cette clôture du Champ de Mars, Alors personne ne peut clore le Champ de Mars de gaieté de cœur, et je pense que Madame Rachida Dati, elle aussi, si elle fait cette proposition, c'est pas parce qu'elle pense que c'est bien ou par plaisir, mais c'est pour tirer un signal d'alarme. Alors qu'est-ce qui se passe au Champ de Mars ? Il y a d'abord en fait, c'est un peu comme à la fameuse bataille d'Alésia, il y a deux clôtures, si vous voulez. Il y a une première clôture qui englobe la Tour Eiffel et 2 jardins anglais, qui est la clôture de la société d'exploitation de la Tour Eiffel, qui s'est approprié l'espace. Et tout autour de cette clôture, dans le quart restant de l'environnement de la Tour Eiffel, il y a toute une pullulation d'édicules, de bazar, si vous voulez, c'est un capharnaüm impossible. Et en plus, la rue est piétonnisée. Donc dans cet espace, si vous voulez, il n'y a aucune visibilité et la délinquance s'est développée. Alors ça va des simples vendeurs à la sauvette, qui souvent sont tout à fait sympathiques et inoffensifs, jusqu'à des choses plus graves, voire carrément très grave. Et donc, cette insécurité, c'est un signal d'alarme. Et bon, alors, quel est le message de Rachida Dati ? Ça, il faudrait lui demander, mais je pense que son intention, c'est plutôt de tirer le signal d'alarme et de dire, si la délinquance continue comme ça, on va vers une clôture du Champ de Mars, chose qui ferait de la peine à tout le monde, évidemment. Alors, comment fonctionne le Champ de Mars ? Il faut bien voir que le Champ de Mars est une exception dans Paris et dans le monde, parce que c'est un très grand jardin ouvert. Donc, quand un grand jardin ouvert, habituellement, la délinquance se multiplie parce qu'il y a des buissons, il y a des forêts, il y a des fourrés. Et puis, alors évidemment, quand vous êtes le samedi après-midi, il y a plein de monde, tout est agréable, etc., il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez traverser un espace de ce genre et qu'il n'y a aucune visibilité la nuit ou le soir, là, il y a problème. Mais il n'y a pas ce genre de problème au Champ de Mars jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce que l'architecte, en dialogue avec les élus locaux, au début du XXe siècle, a prévu un jardin ouvert qui fonctionne un peu comme ces avenues, genre avenue Foch ou avenue de Breteuil, si vous voulez, où vous avez une part de jardin et une part de circulation. Et quand vous êtes dans la part de jardin, vous vous sentez en sécurité parce qu'il y a une visibilité. Si vous voulez, personne n'aurait l'idée de clôturer l'avenue de Breteuil. Parce que, si vous voulez, quand vous êtes au milieu de l'avenue dans la verdure, sur les côtés, il y a un peu de circulation. Et si vous aviez un problème, à tort ou à raison, vous pensez que vous seriez en sécurité. Et au Champ de Mars, il y a des traversantes. Or, il y a une traversante qui a été supprimée contre la Tour Eiffel et elle a été remplacée par une pullulation d'édicules, de bazar dans lesquels se multiplie la délinquance. Et donc, l'alternative est extrêmement simple. Soit on maintient les traversantes et la visibilité pour que les piétons se sentent en sécurité aux heures creuses, soit il va y avoir une pullulation de la délinquance et à ce moment-là, les demandes de fermeture vont se multiplier. Et donc, moi, je prends l'intervention de Rachida Dati comme une responsable politique de terrain qui connaît l'arrondissement et qui dit « Attention, on va droit dans le mur et on va être obligé de commencer à réfléchir à une clôture ». C'est évidemment surtout ce qu'il faudrait éviter. À quel type d'insécurité on a affaire au Champ de Mars notamment ? Alors, il y a de tout, mais il peut y avoir des choses assez graves. Il y a pas mal de vols, il y a des arnaques au bonneteau, etc. Mais si vous voulez, c'est surtout je pense que la majorité, la petite délinquance, qui est quelque chose de très harcelant, de très décevant pour les touristes, si vous voulez. Quelles seraient du coup concrètement les bonnes solutions pour à la fois préserver la sécurité des usagers, que ce soit le jour comme la nuit, mais sans pour autant clôturer entièrement ce Champ de Mars ?
Eh bien, il y a deux types de solutions. Il y a la solution, je dirais, a posteriori, qui consiste à dire à la police d'intervenir, de faire des descentes, etc. C'est ce à quoi tout le monde pense, mais évidemment, il faut forcément un peu de police, mais il faut qu'en amont, la structure des lieux soit pensée pour être sécurisante. Si vous voulez, on ne peut pas tout demander a posteriori à la police. Il faut y avoir réfléchi en amont dans la structure des lieux. Et la structure des lieux, elle doit être conçue d'une façon qui est très simple quand on y réfléchit. C'est-à-dire que les piétons se sentent bien quand il y a de la visibilité, quand on les voit de loin. Quand il y a beaucoup de choses qui obstruent la vue, le sentiment de sécurité diminue. Et il ne faut pas couper toutes les traversantes. Il faut au contraire prévoir une sorte de mixité des circulations. Alors maintenant, on est dans un contexte où on veut beaucoup développer le vélo. Tout le monde trouve que c'est une très bonne chose, mais il ne faut pas complètement supprimer les autres circulations parce qu'à ce moment-là, ça se fait non seulement au détriment des autres formes de circulation, comme la voiture, mais ça se fait aussi et surtout au détriment des piétons, si vous voulez. Il faut voir que c'est difficile à penser à notre époque, que dans certains cas, il peut y avoir une synergie entre un peu de voiture et les piétons. Ça va complètement à l'encontre de notre pensée de l'époque, mais pourtant, c'est une réalité très importante pour le fonctionnement d'un jardin comme le Champ de Mars. L'endroit, il est extrêmement fréquenté. Il y a à la fois des touristes, des riverains qui s'y rendent tous les jours. Est-ce que vous pensez que c'est un facteur qui peut favoriser justement tous ces trafics, toute cette délinquance, si on peut dire? Eh ben, évidemment, le fait qu'il y ait beaucoup de touristes, ça peut favoriser la délinquance, mais je pense que c'est secondaire, bizarrement, parce que moi, j'ai beaucoup observé l'environnement de la Tour Eiffel pendant la période de Covid. Il y avait 0 touriste et il y avait toujours pas mal de délinquance, si vous voulez. C'était un lieu de rendez-vous et de trafic, si vous voulez. C'est assez bizarre, mais... quand vous en parlez avec les policiers, ils disent qu'à l'heure actuelle, l'environnement de la Tour Eiffel est au niveau de Barbès, si vous voulez. Et donc, si vous voulez, c'est très bête, si vous voulez, parce que tout le monde dit « Ah ben, il faudrait plus de police, il faudrait plus de police ». Oui, mais en amont, il faut aussi penser les espaces, si vous voulez. Est-ce que cette délinquance, elle peut aller en s'aggravant, justement, sur le Champ de Mars ? Alors, c'est toute la crainte du grand projet qui porte ce nom de One 1, qui consisterait à faire une immense zone de 50 hectares complètement fermée à toute circulation, si vous voulez, ou quasiment à toute circulation. Alors, c'est une vision un peu à la Marie-Antoinette, si vous voulez, dans l'idée qu'on va faire un truc champêtre, magnifique, au milieu de Paris. Mais en fait, ça ne fonctionne pas parce que... alors, évidemment, quand vous êtes le dimanche matin avec beaucoup de monde, c'est très sympa, c'est très joli, mais... Dans un jardin de ce type, c'est agréable aussi de le traverser à 11h du soir, voire carrément la nuit, d'y venir en été, si vous voulez. Il y a des tas de moments où il y a peu de fréquentation, et c'est là qu'il faut penser à la sécurité. Et le fait d'avoir un espace coupé des autres circulations, c'est très problématique sur le plan de la sécurité. C'est aussi problématique sur le plan des circulations. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que quand j'ai étudié la création du Champ de Mars au début du XXe siècle, il y a un élu du 15e arrondissement qui était un élu, c'était un quartier très prolétarien, c'était un élu qu'on qualifierait aujourd'hui d'extrême gauche, et il a pesé de tout son poids pour éviter que le Champ de Mars constitue une barrière verte. Il a vraiment voulu qu'il y ait des traversantes. Pourquoi ? Pour que les gens du 15e ne soient pas coupés des beaux quartiers et qu'il y ait une continuité urbaine entre le 15e et les quartiers centraux. Vous voyez, si on fait une grande barrière verte qui va depuis le Trocadéro jusqu'à la place de Fontenoy, c'est les 2/3 du 15e arrondissement et 1/3 du 16e qui sont en quelque sorte ségrégés, qui ont leur accès au centre de Paris très réduit. Comment vous comptez, avec l'association, empêcher cette clôture, etc. Alors, notre seule arme, mais d'une certaine façon c'est une belle arme, c'est la bataille des idées, si vous voulez. On analyse et on parle, et on énonce des idées, on explique notre analyse aux gens, on essaie de l'expliquer aux élus, on l'explique à tout le monde, et donc on se jette à fond dans la bataille des idées, dans l'argumentation. Et notre souhait, c'est que la mairie de Paris ne s'y ferme pas, mais qu'au contraire, elle écoute, elle échange les arguments. Nous, on est prêts, on ne veut pas imposer notre idée, mais on veut simplement dialoguer, si vous voulez. Comment ils perçoivent justement la mairie de Paris vos idées en ce moment, à ce sujet ? Je crois que
Je m'excuse, je ne voudrais pas politiser le débat, mais je crois qu'il y a des progrès à faire en matière de démocratie locale. Parce qu'au début, le dialogue était très mauvais. Ils expliquaient qu'on était des privilégiés réactionnaires, hostiles au progrès, et qu'on répandait des fake news. Enfin, vous voyez, le dialogue on n'était même pas pris en considération. Et donc, il a fallu beaucoup s'accrocher pour faire passer nos idées, si vous voulez. On n'a pas eu de mal à les faire passer auprès de la population, on auprès espère des qu'elles associations. passeront en tout cas ces idées. Merci beaucoup Pierre Lamalati d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous faites partie de l'association des Amis du Champ de Mars.